Bonjour, moi c'est Jean-Baptiste Cambiré. Je suis issu d'une famille chrétienne. Je jouais au tambour tous les dimanches. Il faut dire qu'on partait jouer au tam-tam pour plaire aux différentes filles. Les jeunes filles qui venaient à l'église. C'était là mon plaisir. Et à un moment donné, le pasteur va décider de payer une grande sono pour donner à l'église. Et le pasteur nous appelle, nous les batteurs de tam-tam, et nous dit « Ah vraiment, je suis désolé, vous n'allez plus jouer le tam-tam parce qu'on a appelé des mercenaires, puisque vous ne savez pas jouer à la batterie. » Vraiment, ça m'a fait mal. Et là, mon objectif est brisé. Parce que tous les dimanches, je partais à l'église pour jouer tam-tam pour que les jeunes filles me regardent. Et là, j'ai eu mal. Et un jour, il y a un vieux père qui m'appelle et il me dit que j'ai besoin de toi pour jouer à la batterie. J'ai commencé à fréquenter aussi cette église. Mais en même temps, je voyais mes camarades jeunes au quartier qui avaient de l'argent. Chaque soir, ils se payaient certaines choses. Mais moi, j'ai dit, ah, mais mes gars ont l'argent, mais où est-ce qu'ils tirent leurs sous? Et c'est là qu'un jour, mon ami va me dire, mon gars, moi je joue au jeu hasard. Bon, si ça t'intéresse, il faut venir aussi, on va jouer ensemble. Et j'ai commencé à jouer à tout ce qui était Konami, les godets, les jeux aux cartes, tout ça, pour avoir toujours de l'argent sur moi. Et c'est ce qui en fait me donnait toujours de m'habiller, d'aller dans les maquis avec mes frères et sœurs, et tout ça. Et voici qu'un jour, le vieux père qui m'a amené à l'église, jouer à la batterie, va commencer à me parler de Jésus. Ah, mon fils, toi au moins, ta famille est chrétienne. Tu es né étant chrétien. Donc pourquoi ne pas accepter Jésus en tant que sauveur personnel? Pourquoi ne pas te faire baptiser? Parce que là, tout instrumentiste aime le gombo. Il n'y a jamais un instrumentiste qui a dit non, ah, il va s'engager totalement dans les voies du Seigneur. Donc moi, je ne voyais pas, je ne visais pas ça. Voilà, j'étais toujours dans ma tête avec mes gombos. Et un jour, je me suis assis et j'ai commencé à penser à ce que mon vieux père m'a dit. J'ai commencé à réfléchir. Non, vraiment, il faut que j'arrête cette vie, il faut que j'arrête. J'ai vu mon vieux père et il m'a conduit là où on était dans l'église. Et j'ai fait le baptême, j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que je ne vais plus faire. Après la batterie, j'ai commencé à jouer au piano. Et un jour, voici que mon papa va nous appeler et il va dire, non, ah, vraiment, je vais vous conduire de mon église parce que là-bas, il y a 7 jours secs. Au 3e jour, j'ai dit à mon petit frère, ah, petit, si on ne mange pas là, on tombe. Parce que 7 jours secs là, il ne va pas si un homme a déjà fait ça sur la terre. C'est impossible. Donc allons dans un zigéi, on s'assoit, on daba le gaba, on revient comme si rien n'était. Mon petit dit non, lui ne me suit pas, il dit d'accord, il faut rester là. Moi, il est parti. Donc quand je suis allé, je me suis bien mis, j'ai bien mangé. Et puis je suis revenu maintenant. Donc le pasteur qui veillait sur nous dit, est-ce qu'on peut prier les enfants? Donc on a commencé à prier. Il semble que tous les autres enfants sont faibles. Mais moi, j'ai la force en moi. Donc il m'a appelé de côté, il a dit, petit, viens. Donc je suis venu, et il dit, on dirait que tu as mangé gaba. Il dit, non, ah, pasteur, il n'a pas mangé, le jeûne me fatigue. C'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé un peu. Il dit, ah, c'était du mensonge. Donc il allait dire à mon papa m'a frappé. Et depuis ce jour, j'ai commencé à m'investir vraiment dans les œuvres du Seigneur. Et un jour, j'ai vu des jeunes gens comme moi annoncer l'évangile avec force, avec vigueur, avec détermination. Et je me suis assis, je les ai regardés. J'ai dit, waouh! Je pensais que l'évangélisation était seulement pour des personnes âgées, des vieillards, des pasteurs. Non, les jeunes gens ne devaient pas annoncer l'évangile. Oh, c'était une erreur pour moi. Et j'ai dit, je m'engage entièrement dans les voies du Seigneur. Et depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux d'appartenir au royaume des cieux. Il disait dans la Bible que, jeunes gens, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais n'oublie pas que le royaume des cieux est proche. Je me suis dit, il est bien beau de se réjouir, mais il est encore merveilleux de se réjouir dans les voies du Seigneur et de bénéficier du royaume des cieux. Je vais laisser tes papous là. Le nom, moi j'ai allé à l'église, comme il ne peut pas avoir de problème, pas devenir pasteur. Avec le Jésus là, ce n'est pas pour les pasteurs. Jésus que tu as reçu là, ce n'est pas pour toi seul. Lui, il est venu sur la terre. Il a enseigné aux gens. C'est parce que les gens qui ont reçu cette parole qui vient de lui ont annoncé aussi à d'autres personnes qu'aujourd'hui, nous, on est dedans.
Donc si nous, on vient te parler de ça, ce n'est pas pour toi seul. C'est parce que quelqu'un t'a parlé. Bon, même si quelqu'un ne t'a pas parlé, tu as entendu et toi, tu l'as reçu pour toi seul. Tu ne vas pas aller parler à quelqu'un. Tu vas t'asseoir. Tu vas voir les gens en train de mourir. Toi, tu es content. Ils n'ont pas aller à l'enfer. Tu es content, tu es heureux. Va leur parler de ton Jésus là. Ils ont besoin d'entendre. Il y a une récompense derrière ça. Il te dit la vérité. Si tu ne veux pas faire là, il faut laisser. Moi, j'ai fait.